Pour cette 4e édition, la justice malienne ne veut plus être cette institution muette et crainte. En 4 ans, les chiffres ont bondi. De 300 magistrats par le passé, le Mali en compte aujourd'hui près de 1000. Une montée en puissance humaine pour répondre aux défis de l'accessibilité. La 4e édition de la Semaine de la Justice, qui marque le saut de la pérennisation de cette importante activité pour l'institution judiciaire, s'inscrit dans la consolidation et la capitalisation des réformes et a pour objectif de rendre la justice encore plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle se propose de renforcer davantage la confiance du citoyen dans l'institution judiciaire. Elle est destinée principalement aux citoyens et aux acteurs de la justice. En 2 ans, le pôle national économique et financier a recouvré des centaines de milliards de francs CFA au profit du trésor public. Une offensive qui s'appuie désormais sur un nouveau code pénal et une modernisation numérique de l'appareil judiciaire. Après l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, ainsi que la création de plusieurs nouvelles structures, il s'agissait de relever un défi majeur, celui de la pleine opérationnalisation pour donner corps au nouveau visage de la justice reposant sur 4 grands axes. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière dans une dynamique de lutte globale contre l'impunité sous toutes ses formes, les renforcements qualitatifs et quantitatifs des ressources humaines, la modernisation de l'appareil judiciaire et la nouvelle approche novatrice dans la gestion des droits de l'homme. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, particulièrement en matière de corruption et de délinquance économique et financière, les 2 dernières années du pôle national économique et financier, 2024 et 2025, ont été un tournant décisif avec des procédures ayant abouti à des centaines de milliards de francs CFA en termes de recouvrement direct et indirect au profit du trésor public. Je puis vous dire que le traitement des affaires concernées et la mise en œuvre de la politique pénale en la matière, la justice n'a jamais été aussi indépendante. Le soutien du président de la transition, chef de l'État en cette matière, l'engagement et l'intégrité des autorités judiciaires concernées, ainsi que l'efficacité de la nouvelle politique pénale issue des réformes récentes, expliquent sans doute ces résultats exceptionnels obtenus par le pôle économique et financier et la Cour suprême qui y apporte une importante contribution. Le deuxième axe du nouveau visage de la justice repose sur le renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines. C'est avec un grand ouf de soulagement que la justice a accueilli dans ses rangs 456 auditeurs de justice en cours de formation, recrutés sur 4 exercices budgétaires 2022, 2023, 2024 et 2025. C'est presque l'équivalent des effectifs actuels des magistrats en activité établis à 498. Aucun discours, aucune intervention sérieuse sur l'état de notre justice ne saurait occulter la question fondamentale liée à la modernisation de l'appareil judiciaire à travers l'usage des technologies de l'information et de la communication. C'est fort de cette conviction que mon département a entrepris une gigantesque avec l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC Mali pour concevoir une plateforme e-justice offrant des services en ligne sur le casier judiciaire, des certificats de nationalité et les dossiers judiciaires. Jusqu'à la fin de la semaine, les portes des tribunaux s'ouvrent. Objectif final, faire de la maison justice un édifice solide, crédible et surtout au service exclusif du peuple malien. Cette 4e édition de la Semaine de la Justice est une occasion propice de mettre en lumière les grandes innovations opérées au sein de l'appareil judiciaire depuis quelques moments. On peut citer la mise en place de la chambre criminelle. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Boubacar Sidiki Diarra, et le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Hamadoun Di Balobo Guindo. Il nous édifie davantage sur cette avancée majeure dans la justice malienne. La cour d'assises, c'était une juridiction non permanente, logée à la cour d'appel. Quand vous prenez par exemple le ressort de la cour d'appel de Bamako, il est très vaste, ça couvre les 6 communes de Bamako, les juridictions de
de Sikasso, de Koulikoro, de Ségou. Alors quand on tenait une session d'assises à Bamako, les gens étaient obligés de quitter les coins et recoins de ces zones-là pour venir assister à leur audience. Donc avec l'instauration de la chambre criminelle, les affaires criminelles seront désormais jugées par les tribunaux de grande instance. Donc le Sikassois n'aura plus besoin de quitter Sikasso pour venir à Bamako. Son affaire sera jugée par le tribunal de grande instance de Sikasso. Ensuite, il y a la suppression des assesseurs. Il n'y a plus d'assesseurs. Avant, la cour d'assises qui était composée de 7 membres, donc 3 magistrats professionnels et 4 assesseurs, donc les 4 assesseurs ne font plus partie de la composition de la chambre criminelle. Donc ce sont des magistrats professionnels, 3 magistrats professionnels, les affaires sont jugées et il y a la possibilité de faire appel. Donc ça, c'est ce qui est extrêmement important. Donc avant, quand la cour d'assises tranchait une affaire, jugeait une affaire, il n'y avait que la seule possibilité de faire pourvoi. Donc le principe du double degré de juridiction n'était pas respecté. Certaines affaires pouvaient prendre 3 ans dans un cabinet d'instruction. Donc la procédure était vraiment lourde et puis coûteuse. Il y a la chambre criminelle de droit commun, il y a la chambre criminelle pour les affaires économiques, il y a la chambre criminelle pour les affaires de terrorisme, de criminalité transfrontalière organisée et de traite de personnes et infractions assimilées. Chaque semaine, il y a audience. Ces chambres criminelles ont cet avantage elles permettent d'imprimer une certaine célérité au jugement des dossiers criminels. Les cours d'assises posaient d'énormes problèmes. D'abord, il fallait réunir un fonds suffisant pour les organiser. Et ce qui faisait que les dossiers étaient jugés 2 sessions par an, ça voudrait dire que c'était une prouesse. Il y a même eu des années dans ce pays où il n'y a jamais eu de cours d'assises. À partir de la démonstration aujourd'hui, preuve à l'appui de l'audience que nous venons de suivre tout de suite et qui vient de se terminer, juste un dossier de vol qualifié, vol à main armée, bande organisée et de coups et blessures volontaires. L'accusé était détenu depuis 2022 et c'est en 2026 qu'il vient d'être jugé. Ce dossier pouvait être jugé déjà depuis 2023 ou 2024 si ces chambres-là avaient existé en ce temps. Ça pour montrer un peu l'importance des chambres criminelles. Les dossiers criminels seront régulièrement jugés et ça permet également de situer ce que nous appelons juridiquement le double degré de juridiction. Et ce double degré de juridiction a également l'avantage encore de permettre de mieux peaufiner, de mieux solidifier les droits de l'accusé. Ça renforce les droits de la défense et ça permet également d'avoir un jugement plus serein. Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la justice. Le département s'y emploie activement. L'Ordre des experts judiciaires du Mali dispose désormais d'un nouveau siège. Un bâtiment flambant neuf, 6 à Badalabougou, dans le 5e arrondissement de Bamako. Un symbole fort pour la corporation afin d'être dans les meilleures dispositions à servir les populations maliennes. C'est le ministre de tutelle en personne qui a procédé à l'inauguration de la bâtisse. L'Ordre des experts judiciaires du Mali dispose désormais de son nouveau siège. Il est situé derrière l'ancien commissariat de police, 4e arrondissement à Badalabougou. L'infrastructure modeste est composée d'un bureau pour le président, d'une salle de conférence et d'une salle de réception. Elle a été réalisée par le gouvernement. On était de location en location à l'ACI 2000, donc c'était très difficile. Nos membres étaient dispersés. Mais par la grâce de Dieu et les efforts de nos plus hautes autorités, on a aujourd'hui un siège, un toit, un espace de rencontre de tous les membres de l'Ordre des experts judiciaires
Par la réalisation de cette infrastructure, le gouvernement de la transition répond à un besoin tant exprimé depuis un certain temps. Les experts judiciaires existent et sont constitués en ordre depuis 1988. Depuis cette date, ils continuent à jouer leur partition dans la distribution de la justice et dans l'administration au niveau de la société, au niveau des services publics. Mais malheureusement, ils n'étaient pas très bien connus en dehors de la justice, d'une part. Et d'autre part, ils n'avaient pas un siège en tant que tel où on pouvait les retrouver vraiment à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Nous avons pu trouver vraiment cette heureuse initiative de les doter d'un siège, d'un immeuble qui va leur servir de siège. Il s'agit là d'un cadre de travail moderne et prestigieux dont dispose désormais l'Ordre des experts judiciaires du Mali. Cette cérémonie d'inauguration ouvre la voie à son opérationnalisation au bonheur des locataires. Toujours dans le souci d'améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice et les rapprocher davantage des citoyens, la mission ECAP Sahel Mali dote la Direction nationale des droits de l'homme d'un système photovoltaïque et de mobilier de bureau. La donation se situe dans la mouvance des activités de la Semaine de la Justice. Une semaine qui offre également l'occasion aux partenaires de la justice malienne de renforcer les liens de coopération. Produire de l'énergie propre pour mieux rendre la justice, c'est l'objectif de la remise des panneaux solaires à la Direction nationale des droits de l'homme dans le cadre de la Semaine de la Justice. Une initiative qui vise à moderniser les infrastructures, à réduire les coupures d'électricité et à renforcer l'efficacité des services. Pour les autorités, ces gestes traduisent une volonté claire, consolider l'état des droits et rapprocher la justice des citoyens. Cette donation contribuera non seulement à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction nationale des droits de l'homme, mais aussi à améliorer les conditions de travail du personnel. Ainsi, les équipements réussis se composent comme suit. Pour les équipements solaires, 96 panneaux solaires Futira de 570 watts, 6 onduleurs hybrides, 4 batteries lithium, 2 accessoires de pose option 2, 2 prises de terre pour l'installation. Pour les mobiliers de bureau, 8 armoires métalliques, 20 chaises visiteurs, 8 fauteuils visiteurs, 5 postes de travail directeur bureau demi-ministre, un poste de travail simple chaise bureau. Cette donation a été rendue possible grâce au soutien de ECAP Sahel, dont le chef de mission a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne en faveur de la justice et des droits humains au Mali. Ces investissements renforcent directement la capacité de la DNDH à accomplir sa mission au service des droits humains. Et ECAP Sahel Mali reste toujours et pleinement engagé à poursuivre et à approfondir cette coopération avec le ministère de la Justice et surtout le DNDH, afin de contribuer ensemble à une justice œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains. Créée en 2023, la Direction nationale des droits de l'homme a pour mission l'élaboration et le suivi de la politique nationale en matière de droits humains. Pour son directeur, Abdul Karim Diarra, ces dons permettra d'améliorer l'environnement de travail du personnel et de renforcer les capacités de la structure. C'est avec beaucoup de bonheur que nous recevons ces équipements composés essentiellement de dispositifs solaires et de mobilier de bureau qui viennent renforcer nos capacités opérationnelles à mener nos rôles de promotion et de protection des droits de l'homme. Au-delà du matériel, le message est fort. Une justice bien équipée est une justice qui inspire confiance. En misant sur l'énergie solaire, la justice malienne fait un pas vers l'avenir, plus proche des citoyens et plus durable.